Ok, toujours dans le sens de notre formation des intelligence artificielle pour booster notre productivité, nous allons vous présenter ici une IA assez incroyable qui s'appelle ClipDrop. D'accord? Il va nous permettre de créer des visuels époustouflants en quelques secondes. Il va nous permettre de parfaire nos photos, nos images. Sans plus tarder, nous allons aller sur le navigateur et vous allez le découvrir. Donc voilà. Pour aller sur ClipDraw, il suffit seulement de venir sur le navigateur et de mettre ClipDrop, voilà, .co. Voilà, il se charge en quelques secondes, voilà. Voici la page, c'est sur le navigateur que l'on utilise. Il a un ensemble d'outils. Vous voyez déjà ici une vidéo introductive de ce que ça peut faire. Supprimer des éléments sur une image, voilà, une image qui est floue, la rendre dans haute définition. Voilà, supprimer l'arrière-plan, autant de fonctionnalités que ClipDraw dispose. Il y a son premier outil ici qui permet de générer des images. D'accord? Celui-là, il va vous permettre de changer les dimensions de vos photos. Si vous avez peut-être une image qui a été rognée, vous avez la possibilité de la agrandir. C'est incroyable, je vous assure. D'accord? Ici, ça va vous permettre de créer plusieurs variantes d'une image. D'accord? Et si vous pouvez transformer vos croquis en images réelles en quelques secondes. Et là, vous avez la possibilité d'enlever des objets, d'accord, des personnes, des tests par défaut dans une image. Si vous avez une image et que vous voulez par exemple enlever des éléments, alors c'est l'outil le plus approprié. Et ici, cette fonctionnalité vous permet d'enlever l'arrière-plan d'une image. D'accord? Si vous avez une image où vous voulez apparaître seul, surtout pour mettre au niveau de votre CV, alors c'est l'outil le plus approprié. En quelques secondes, il vous fait le travail qu'un graphiste prendra des minutes pour le faire. D'accord? Un détourage parfait. D'accord? Celui-là, il va vous permettre de mettre de la lumière dans vos images. D'accord? Comme vous le voyez à l'exemple ici. Et cet outil, par contre, va vous permettre d'agrandir, d'accord, vos images. Vous voyez là, à la base, on a une image floue. À la fin, l'image va devenir claire, d'accord, venir en HD, propulsée par l'intelligence artificielle. Donc, cet outil-là va vous permettre, par exemple, de changer l'arrière-plan d'une image, d'accord, comme vous le voyez sur l'exemple. Ici, ça va vous permettre, en quelque sorte, d'enlever du texte, d'accord, sur une image, comme vous le voyez. Et là, cet outil va vous permettre de remplacer par exemple le bleu du ciel en une autre couleur. C'est assez incroyable. D'accord. Donc voilà un peu comment il marche. On va essayer celui-là. Comment nettoyer l'arrière-plan d'une image. Pour ce faire, on charge notre fichier. Première étape. Voilà, on charge le fichier. Voilà, supprimer l'arrière-plan, on clique. Ça nous affiche cette fenêtre là naturellement choisie continuer en HD, en SD plutôt. D'accord, ici il faudra payer pour l'avoir, ce qui vous permet en même temps d'agrandir votre image, de l'avoir en haute définition. Donc je continue en SD. Voilà, il prend quelques instants pour travailler l'image. 1, 2, il continue, il continue. On va avoir le résultat dans un instant. Voilà, il y a une vérification qu'il fait. C'est ça qui prend un peu du temps pour pouvoir faire du droit d'auteur. Et voilà, nous avons notre image. On peut télécharger ici. Et l'image sera téléchargée. Je clique sur l'image. Voilà, pour l'afficher. Bon, pas grave. Ok, voilà. Et voilà, vous voyez, on a transformé notre image qui était à la base une image avec un arrière-plan en une image sans arrière-plan. Donc voici un peu comment cet outil-là marche. Il a plein d'autres fonctionnalités comme on l'a découvert tout à l'heure. On va utiliser un autre, lequel on va utiliser celui-là. D'accord. Et comme vous le voyez, il est assez intuitif. C'est-à-dire même si on ne vous apprend pas comment l'utiliser une fois que vous êtes sur la plateforme, c'est très facile de se retrouver. Je vais continuer toujours avec notre même image. Voilà, je le charge toujours en SD. D'accord, ça prend légèrement du temps. Voilà, pour charger.
Et quand c'est bon, ça va être juste cette vérification là. D'accord, ça doit être des trucs de sécurité pour éviter qu'il n'y ait de soucis sur leur plateforme. Donc on patiente légèrement, puis ça finit. Voilà, une fois que c'est fait, vous voyez là, il nous fait apparaître quelques images, quelques lumières qu'on peut agir sur notre image. Comme vous le pouvez, de changer la couleur fantastique. On agit de la tête qui permet au travers d'accord, des prompts, c'est-à-dire des mots-clés, de vous générer une image. C'est assez époustouflant. D'accord. On n'aura malheureusement pas le temps de le voir parce que ça prend un peu de temps. Je vais par exemple lui demander de me générer l'image d'un chien sur une table bleue. Ça peut être utile si on veut par exemple créer en quelque sorte un PowerPoint et on a besoin des images pour illustrer ce qu'on est en train de faire. D'accord. Cet onglet-là prend un peu plus de temps compte tenu du nombre d'utilisations. Donc, nous allons peut-être le voir ultérieurement. Donc, voici cet outil que je tenais à partager avec vous. J'espère qu'elle vous sera utile. Merci.